Bonjour à toutes et à tous, dans ces vidéos, on va voir comment on fait un chapeau de gendarme, même génératrice. Dans une vidéo précédente, on avait vu comment faire un chapeau de gendarme, même axe. Alors, on va dessiner l'axe de notre tube, voilà, tac. Alors, je vais faire format style de ligne pour charger les centers, tac, ok, voilà, c'est bon. Tac, donc ça, je mets les propriétés, hop, center, voilà, les propriétés, voilà. Alors maintenant, je vais décaler cette ligne, voilà, copier-coller, spécifier un point de départ pour faire le haut du tube, de 8, là, et de 8 vers le bas. Voilà, hop, voilà. Alors ça, c'est des lignes pleines, donc je vais revenir, hop, ligne pleine, ah, tac, ligne pleine. Ok, voilà, ça c'est mon tube. Maintenant je vais tracer l'axe de mon cercle. Donc on va faire comme ça, tac. Voilà, alors je vais grossir un petit peu. Voilà, voilà, c'est pas mal là. L'axe, je vais le faire en pointillé, enfin, center, propriété, hop, center, tac, hop, voilà. Alors maintenant, il va falloir que je mette mon tube à contourner, même génératrice. Donc le bas de mon tube à contourner va correspondre au bas de mon tube qui contourne. Alors mon tube à contourner, c'est un tube de 20. Alors je peux le faire de différentes façons. Soit, donc là il me dit spécifier le centre. Donc je vais partir de là et je vais monter un petit peu. Donc là ça va être le bas de mon tube. Donc le rayon c'est 20. Donc pour avoir le centre, je vais le monter de 20. Hop. Et là, il me dit spécifier le rayon. Je tape 20. Voilà, comme ça, j'ai mon tube, le bas du tube, hein, ils ont la même génératrice, c'est ça, cette génératrice, hein, euh, donc qui correspondent entre elles. Sinon, je pouvais aussi, alors je l'efface, tac, et je vais le dessiner autrement, et après je vais le déplacer. Donc là, je le mets au hasard, et là, je mets un rayon de 20, voilà, et maintenant, je vais le déplacer de façon à le faire correspondre ici. Alors, je vais utiliser cette commande, déplacer. Alors, spécifier une entité, donc je clique dessus, je valide. Un point de départ, je prends l'extrémité basse, le cadran, tac, et là, je clique. Et voilà. Alors, j'ai deux façons pour pouvoir euh, faire mon cercle de même génératrice. Après, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Alors ensuite, alors maintenant je vais faire un écartement de 22 mm entre mon tube qui contourne et mon tube à contourner. Alors pour ça je vais déplacer coller cet axe, enfin le bas de mon tube, du diamètre, donc 40 plus 22. Hop, point de départ ici. Donc ça fait 40 plus 22, ça fait 62. Voilà. L'axe de mon tube, pareil, 62. Voilà. Et le haut de mon tube, pareil, 62. Là, hop, 62. Et voilà. Donc maintenant, il faut que je trouve le symétrique de ce point-là par rapport à l'axe de mon tube, donc vers le haut. Alors, le symétrique, donc là, j'ai 40 plus 22, 62, plus 8, 70. Donc là, je vais décaler cet axe de 70. Alors, je vais dézoomer encore, peut-être pas trop. Je vais le décaler. Voilà. Alors, 70. Donc là, je vais le cliquer. Tac. Copier, décaler. Hop. Et 70. Et voilà. Donc maintenant, je vais tracer mon cercle de centre, ce point-là, et de rayon.
cette distance, c'est-à-dire 70 fois 2, 140. Je sélectionne le cercle, le centre, et le rayon, 140. Et voilà, parfait. Donc là, je vais couper mon axe, le haut de mon tube en 2 points, ce point-là et ce point-là, qui vont me permettre de déterminer les diagonales. Donc là, j'ai plus qu'à tracer les diagonales. Hop, ici. J'en profite pour faire mes pans perpendiculaires. Les perpendiculaires, ça me permet de savoir à partir de quel moment le tube commence à, je dirais, à se centrer. Voilà, donc là, c'est une partie droite jusqu'à là, et puis après, il va commencer à se centrer pour faire mon chapeau de gendarme. Alors maintenant, il me reste plus qu'à faire le chapeau de gendarme, donc c'est toujours la même commande, départ, centre, fin. Donc départ, centre, fin. Voilà. Hop, dessin. Hop, départ, centre, fin. Départ, centre. Alors comme d'habitude, il me fait mon arc de cercle complémentaire, ce qui va me permettre de connaître le point d'intersection. Alors normalement, on tombe au milieu, hein. Donc j'aurais pu prendre effectivement le milieu, c'est pareil. Donc maintenant là, c'est départ, centre et fin. Parfait. Celui-là, j'en ai plus besoin, je l'efface. Il me reste plus qu'à faire cet arc de cercle. Donc, hop, départ, centre, fin. Départ, centre. Et voilà, parfait. Donc maintenant, je vais décaler vers le haut et vers le bas mon chapeau de gendarme. Donc je vais utiliser cette commande. Spécifier la distance, donc une épaisseur de 8. Un rayon de 8. Hop, l'entité exclue, tac, destination ici. 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 Et ici. Et voilà. Voilà mon chapeau de gendarme qui est terminé. Donc, enfin terminé, maintenant il reste plus qu'à nettoyer, à enlever tous les traits de construction. Mais bon, il est fini. Alors après, je peux changer les propriétés pour fignoler, hein. Mais ça, vous devez savoir faire. Voilà, ça je peux mettre un center. Toc. Ça aussi, c'est mon axe de tube. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ben après, c'est enlever tous les traits de construction pour qu'il reste plus que mon chapeau de gendarme et enfin le tube qui contourne et le tube à contourner. Donc là, la différence par rapport à mes max, c'est de pouvoir en fait coller un cercle à une droite. Donc la droite en fait c'est la tangente. Donc vous avez vu, il y a deux façons possibles de coller le cercle. Quelle est la différence entre même axe et même génératrice? Ben là, même génératrice, la distance des deux tubes par rapport au mur est identique. Voilà, c'est la seule différence. Voilà, sinon, la construction reste la même. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.